20 heures sur la chaîne des valeurs, vous suivez l'actualité, vous avez raison. Voyons ensemble les titres de ce journal. Le prix Eva Mbaye pour la femme de l'année 2025 décerné à la guide de Tiantakoun Sorna Aïda Diallo à Madinatoul Salam, fief de la guide de Tiantakoun. La distinction a été bien accueillie en marge d'un salon international dédié à l'entrepreneuriat initié par la guide. La ville de Thiès va accueillir la fête nationale de l'indépendance du 4 avril après celle de 1979. L'annonce a été faite par le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, qui a fait face à la presse pour revenir en long et en large sur le choix porté par le président de la République sur la cité du rail. Le rallye Budapest-Bamako est arrivé hier mardi à Djama dans le nord du Sénégal. Il a été accueilli en grande pompe par Mise Travel Organization, le gouvernement du Sénégal, qui veut accompagner cette dynamique en mettant en avant le potentiel touristique saint-louisien. C'est ce qu'a déclaré le préfet de Dagana dans cette rencontre. La page internationale, ce sera avec Ramatoulaye Diop. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue. La communauté mouride du Sénégal célèbre ce mercredi 4 avril le Magal de Darou Mouhty, cet événement religieux dédié aux retrouvailles entre Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul et son frère Mam Thierno Ibra Fati Mbacké di Ndamal Darou, dit Mam Thierno Birahim Mbacké ou encore Borom Darou. Après son exil de 7 ans, 7 mois et 7 jours au Gabon, Mam Thierno Birahim Mbacké était considéré comme le bras droit, le lieutenant de Serigne Touba. Il fut un émissaire entre lui et les autorités coloniales et a eu à jouer un rôle prépondérant dans l'histoire du mouridisme en tant que modèle de droiture. Nous restons toujours dans ce chapitre religion. Après son titre honorifique reçu à Brazzaville, Sorna Aïda Diallo reçoit une deuxième distinction. Le prix Eva Mbaye pour la femme de l'année 2025 lui a été décerné par le groupe EVA. Après Korka Diaw en 2023, l'agricultrice Sorna Aïda Diallo est la deuxième femme primée pour ce prix décerné par un groupe de journalistes au Sénégal. Le reportage d'Awa John. Le prix Eva Mbaye pour la femme de l'année 2025 est revenu cette année au guide des Tiantakoun, Sorna Aïda Diallo. Pendant 2 ans, le comité scientifique du groupe EVA Marketing Communication n'a pas décerné le trophée objet de notre présence ici. La première lauréate est Walo Walo comme vous, et première femme consacrée meilleure agricultrice au monde. Aujourd'hui, nous sommes honorés, après vous avoir remercié pour l'accueil chaleureux, de vous décerner le trophée de la femme de l'année 2025, car persuadé que le monde apprend et continuera d'apprendre de vous. Après Brazzaville, Sorna Aïda Diallo a été élevée au rang des références en termes de valeurs et de vertus, notamment sociales. Ses actions dépassent les frontières. Les repas du vendredi en sont les exemples. Chaque semaine, d'importantes quantités de nourriture sont préparées et distribuées à travers le pays. Dans les écoles coraniques, les hôpitaux, les prisons, les maisons pénitentiaires, les marchés, accompagnés de médicaments, de vêtements, de couvertures et de chaussures destinées aux plus démunis. Cette philanthropie exceptionnelle, sans équivalent au Sénégal et ailleurs, suffirait à elle seule à distinguer Sorna Aïda Diallo dans le paysage national et international. Après Korka Diaw, agricultrice, Sorna Aïda Diallo est la deuxième femme distinguée au prix Eva Mbaye en hommage à l'animatrice de la RFM, décédée en 2004. Cette distinction a été bien accueillie à Medinatoul Salam, fief de la guide de Tiantakoun. Elle sonne comme une reconnaissance de ses actions et de ce qu'elle représente pour de nombreux jeunes et femmes sénégalais. Une reconnaissance de la vérité et de la justice, a-t-elle déclaré en marge d'un salon international sur l'entrepreneuriat
dénommé Yesagi. Entendez par là l'élan de renouveau. Suivons ses propos. Ce que vous avez fait est trop grand pour moi. C'est vraiment énorme parce qu'aujourd'hui, en 2026, vous m'avez décerné le trophée Femme de l'année 2025. Et ici, au sein de mon pays. Et ça me fait plaisir. Je l'ai reçu au Congo. Et c'est ici qu'on m'a trouvé. Ils m'ont amené jusqu'au Congo pour me donner une distinction. Une distinction qui symbolise un repère. Quelqu'un qui a des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, il est très rare de voir quelqu'un qui a des valeurs. Mais c'est eux qui m'ont suivi à travers les réseaux sociaux pour se rendre compte que je fais partie des gens qu'ils ont besoin. C'est par la suite qu'ils m'ont invité à quitter le Sénégal, chose que j'ai beaucoup appréciée. Mais quand cette distinction me revient au pays que j'adore, au pays que j'admire, qui est le Sénégal, au pays que j'aime voir émerger, donc je ne peux qu'apprécier ça vraiment. La fête nationale de l'indépendance 2026 sera célébrée dans la ville de Thiès. L'annonce a été confirmée ce mardi par le maire de la ville, Babacar Diop, en marge d'un point de presse. Thiès a déjà accueilli cet événement. C'était en 1979. L'édition de 2004 a été plombée par des événements politiques jugés malheureux par Babacar Diop. Il est justement au micro de Khalil Seck. De la République, lors du dernier Conseil des ministres, a pris une grande décision, une décision historique de délocaliser la fête d'indépendance, la fête nationale de l'indépendance, donc dans la ville de Thiès. C'est une décision historique parce qu'il faut remonter des années pour voir la dernière année à laquelle cette fête a été organisée à Thiès. C'était en 1979 sous Léopold Sédar Senghor. Aujourd'hui, le président de la République marche sur les pas de ce grand géant, de ce grand président Léopold Sédar Senghor. Et c'est pourquoi, donc, aujourd'hui, c'est nous qui accueillons la fête nationale. Avant la décision, le président de la République, lors du Conseil des ministres du 25 novembre 2025, avait déjà fait l'annonce de sa volonté, de son ambition d'organiser l'indépendance Day, de la décentraliser cette fête, de la délocaliser à l'intérieur du pays. Mais aucune région n'était encore désignée. Et dès que nous avons eu cette information, après la pluie, le beau temps, c'est ce qu'on dirait à Mlombe. Comme chaque année, les populations ont rendu grâce à Dieu après les rendements de la récolte pour l'hivernage 2026. Le Kamandjen est un moment fort de rassemblement, de prières et de réflexion commune dans cette partie sud du pays. L'État du Sénégal collabore activement avec les populations locales dans un élan d'unité et d'intégration. C'est ce qu'a déclaré le préfet d'Oussouye, Maurice John, qui a présidé cette cérémonie solennelle. Écoutez-le. Kamanguen, comme on l'a tantôt dit, c'est une fête traditionnelle, une fête d'action de grâce. Nous sommes tous des croyants. Et dans notre communauté, il est de coutume, à chaque fois qu'on termine les récoltes, qu'on puisse trouver une journée pour rendre grâce à Dieu, mais également une journée de partage et d'aumône. Parce que vous savez, quand Dieu vous donne quelque chose, dans nos traditions et dans nos coutumes, nous devons avoir ce devoir ultime de partager. C'est la raison pour laquelle vous verrez, pendant 3 jours, toutes les personnes qui viendront à Mlombe auront l'occasion de fêter et de boire pour rendre grâce à Dieu. Mais également la fête de Kamanguen, c'est une fête au cours de laquelle les nouveaux mariés, comme on l'a rappelé, sont présentés à la communauté. C'est pourquoi vous verrez dans nos communautés, toutes les personnes qui ont pris femme la même année, depuis Kajinol jusqu'à Kagnout, se reconnaissent parce que ce jour-là, ils sont à l'honneur. Le soir, quand nous irons au niveau de la place publique, ils seront très bien habillés. Ils vont se présenter à tout le monde, mais nous rappelons aussi que c'est une fête foncièrement traditionnelle. Je l'ai rappelé chez le roi pour dire que la culture, c'est ce que nous avons de plus cher. Nous avons la chance encore, chez nous ici, au Kassa, de perpétuer ces traditions. Parce que la tradition est source de garant de stabilité. Nous rendons grâce à Dieu. On a eu de très, très belles récoltes.
Et nous souhaitons que l'année prochaine, si on n'a pas la même quantité, qu'on ait un peu plus que ça. Et nous parlons sport. À présent, le rallye Budapest-Bamako est arrivé hier mardi à Diamniadio. Il a été accueilli en grande pompe par Mise Travel Organization. 797 touristes transitent par Saint-Louis avant de rejoindre Bamako avec des retombées économiques considérables. Depuis l'année 2005, l'événement attire de plus en plus de touristes. Ils sont comptés entre 8000 avec des gains de plus d'1 milliard de francs CFA. Rien que dans cette partie nord du pays. Suivons les propos de Moulay Idriss Zargan, initiateur de ce rallye que nous écoutons. Parce que c'est un nouveau secteur après la disparition du Paris-Dakar en Afrique. On a essayé de voir comment on peut faire réussir de voir une activité touristique au Sénégal. Depuis 2005, on a préparé de voir petit à petit jusqu'à aujourd'hui, on a plus de 8000 touristes annuels. Ce rallye qui est là, ils sont là avec 797 touristes. On a vu le 2025, on a réussi de bien préciser, précisément et bien susciter quelque chose sur l'atelier d'1 milliard 394 millions de francs CFA. Uniquement dans les hôteliers de Saint-Louis, en l'année 2025. Aujourd'hui, ce rallye qui est vraiment juste à Saint-Louis, tous les hôteliers sont pleins. On a été obligé de voir un autre campement à Gandiol pour voir accueillir une partie de cette convoi, de ces participants. Et j'espère que quelqu'un qui connaît le tourisme, il a multifonction, il a multibénéfice, il a multibusiness. Et c'est quelque chose qui a une vision différente. Ça veut dire partout. Ces touristes ont transité par plusieurs pays avant d'arriver au Sénégal, comme en Allemagne, en France, au Maroc, en Mauritanie, le Sénégal. Ils passeront aussi par la Guinée-Conakry avant de rallier à Bamako. Le chemin du retour aussi est prévu avec un passage à Diama dans le département de Dagana. C'est pourquoi le gouvernement du Sénégal s'est engagé à accompagner cette dynamique tout en mettant en avant le potentiel touristique saint-louisien. L'annonce a été faite par le préfet de Dagana qui a accueilli ce peloton de touristes en transit à Dakar, direction Bamako. Suivons ses propos. Ne ménager aucun effort pour leur faciliter cette expérience qui est inédite. 790 touristes qui viennent découvrir la région de Saint-Louis, forcément, cela a un impact sur l'économie locale. Cela a un impact sur le commerce, sur le secteur du tourisme, sur le secteur de la restauration, sur le secteur du transport, sur le secteur de l'hôtellerie. De manière globale, sur le secteur aussi de l'artisanat. L'ensemble des exposants ici venus accompagner cet événement vont tirer les bénéfices de cette rencontre internationale. La mission qui est dévolue au service régalien, service étatique, c'est de ne ménager aucun effort pour les accompagner dans cette dynamique. Veiller à ce que à travers, par son rayonnement médiatique international, que ce rallye puisse irradier tout Saint-Louis et mettre en avant aux yeux du monde tout le potentiel touristique, historique, artisanal du territoire sénégalais. En sport, toujours la situation des Sénégalais arrêtés au Maroc depuis la finale de la Coupe d'Afrique des Nations ne s'est toujours pas décompté. L'espoir de les voir comparaître pour espérer une éventuelle libération semble encore s'éloigner. Le pool d'avocats chargé de les défendre vient d'informer à l'instant que la grève des avocats locaux est toujours d'actualité, a renseigné leur avocat maître Patrick Kabou.
L'avocat, qui est aussi le coordonnateur du DIPOL, assure quoi qu'il en soit que lui et ses confrères en charge de la défense de ses concitoyens seront présents à l'audience pour s'enquérir de la situation et rendre compte à qui de droit. Les diligences ont été faites par la Fédération sénégalaise de football en parfaite coordination avec les autorités sénégalaises pour permettre à tous les avocats mobilisés dans ce dossier d'être sur place, indique la robe noire. À suivre l'actualité internationale. Sur l'international, les États-Unis passent à l'acte grâce à l'envoi d'un premier contingent au Nigeria pour couper la racine de l'État islamique. À Paris s'est ouvert le procès en appel de Mouhaï Mana devant la Cour d'appel de Paris dans le cadre du génocide rwandais. Le tour d'horizon commence en République démocratique du Congo où le M23 revendique désormais une attaque de drone contre l'aéroport de Kisangani. Faisons le voyage avec Ramatoulaye Diop. Les États-Unis annoncent le déploiement d'un contingent d'officiers militaires au Nigeria, selon le commandement des États-Unis pour l'Afrique. Cette opération fait suite à une rencontre avec le président nigérian Bola Tinubu à la fin de l'année 2025. Elle vise à renforcer les efforts pour faire face à la menace terroriste en Afrique de l'Ouest. Les violences dans les pays sont toutefois une réalité qui touche l'ensemble de la population, sans distinction de religion. Depuis près de 20 ans, le pays est en proie aux attaques de groupes armés tels que Boko Haram ou l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Ramatoulaye Diop pour cette note internationale. Même fin à ce rendez-vous d'information que j'avais le plaisir de vous présenter. Merci à la réalisation et merci à vous aussi d'avoir suivi. Bonne suite sur nos antennes.